Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous expliquer de A à Z comment éviter les blocages avec la publicité Facebook pour que vous puissiez enfin profiter de Facebook Ads à son plein potentiel. Au sommaire de la vidéo, on va voir ensemble les différents types de blocages qu'on peut avoir. Ensuite, en deuxième point, on va voir les erreurs à éviter, très important. En troisième point, on va voir les solutions pour ne plus être bloqué avec la publicité Facebook. On va tout de suite commencer à parler des types de blocage. Quand on parle de blocage, il y a différents types de blocage. Il y a les blocages dits simples à résoudre et il y a les blocages dits compliqués. Quand on parle de blocage simple, c'est typiquement, par exemple, une publicité qui se fait refuser. Et ça, c'est simplement dû aux règles Facebook enfreintes. Donc, on va voir après dans la vidéo comment ne pas enfreindre les règles Facebook. Ensuite également c'est possible que simplement vous avez eu trop de publicités qui ont été refusées et ça fait que votre blocage est carrément sur votre compte publicitaire. Okay, donc quand il y a trop de publicités qui sont refusées à cause des règles Facebook, c'est carrément votre compte publicitaire qui se fait bloquer. Ensuite, il y a les blocages dits compliqués. Par exemple, la page restreinte, ça arrive quand votre score de page est inférieur à 2 ou simplement que votre page est signalée régulièrement. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis à jour récemment. Facebook ont ajouté un score de page et simplement quand un client commande sur votre boutique e-commerce, il va recevoir, pas tous les clients, mais certains clients vont recevoir une notification via la page où c'est qu'ils ont vu la publicité et ils vont demander comment ça s'est passé l'achat. Est-ce qu'ils ont bien reçu le produit? Est-ce que le produit était de qualité? Comment était le support client? Et en fait, Facebook collecte ces données et ensuite vous allez être attribué un score. Et si ce score est inférieur à 2, votre page va être bloquée. Donc c'est super important de soigner son SAV. Ensuite, un blocage dit compliqué également, c'est les comptes publicitaires. Ça, c'est par exemple si vous scalez trop rapidement ou simplement que vous avez un défaut de paiement, que vous n'avez pas payé la facture Facebook à temps. C'est très compliqué de s'en sortir. Ensuite, également, le business manager. Si vous faites un nouveau compte, qu'il y a trop de publicités refusées et que votre compte publicitaire est banni, ça peut carrément revenir au business manager et vous faire sauter le business manager. Et dernier, le plus embêtant, c'est le compte personnel. Ça, c'est compliqué quand il est banni et ça arrive souvent quand vous avez une activité inhabituelle ou simplement que Facebook vous demande une vérification d'identité et qu'elle est échouée. Et finalement, si vous essayez de contourner les règles Facebook avec des comptes lambda, également Facebook peut vous bloquer. Maintenant, on va voir ensemble les erreurs à éviter. Première erreur que la plupart des personnes font, c'est qu'ils ne prévoient pas les blocages. Donc ça, c'est une erreur très commune en e-commerce, c'est qu'on lance nos publicités Facebook, on se fait bloquer n'importe quel asset, donc que ce soit le profil, le compte business manager, etc. Et on est totalement bloqué. Donc vraiment, prévoyez une solution à ça. Donc regardez cette vidéo au complet, suivez les règles publicitaires à la lettre et vous devez avoir de meilleures chances pour ne pas être bloqué. Ensuite, la plupart des gens, ils n'utilisent qu'un seul pixel. Ça, c'est une énorme erreur parce qu'il suffit que votre compte publicitaire ou votre business manager se fasse bloquer et votre pixel est totalement inaccessible. Votre pixel devient bloqué et vous perdez toute la data que vous avez durement acquis avec la publicité Facebook. Donc, en ayant dépensé du budget, vous avez acquéri et nourri votre pixel Facebook et si vous ne prévoyez pas un deuxième pixel, ça c'est une erreur grave à ne pas faire. Troisième erreur que les personnes font, c'est qu'ils ne traquent pas bien les ventes. Depuis qu'il y a eu iOS 14, c'est devenu un petit peu plus compliqué de traquer les ventes, mais ça reste assez accessible. Je vais vous montrer une application qui va vous permettre de traquer avec le Conversion API et ça va avoir un tracking à la perfection. On va parler maintenant des solutions. Donc première solution, on va parler ensemble des données de votre pixel. Donc il y a une erreur que la plupart des e-commerçants commettent, c'est qu'ils utilisent le canal de Facebook pour intégrer leur pixel. Vous savez, quand vous êtes dans votre boutique Shopify, ici vous avez la possibilité d'aller dans Sales Channel et Facebook et simplement installer le Facebook Marketing. Ça, c'est un grand problème car Facebook collecte l'idée de votre site et d'autres informations pour vous identifier. Donc, vous risquez des blocages à répétition parce qu'en fait, ils vont savoir comment vous traitez les commandes. Si vous traitez votre SAV rapidement ou pas. Si vous avez ne serait-ce qu'un délai de quelques jours, ils peuvent vous bloquer uniquement pour cette raison. Donc, c'est très important de ne pas setup Facebook Marketing, d'autant plus que vous avez la possibilité d'uniquement connecter un seul pixel. Et ça, c'est la grosse raison également du pourquoi il ne faut pas utiliser Facebook Marketing.
Donc la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser plusieurs pixels. Je vous montre ici un cas classique que la plupart des personnes font. Ils ont uniquement un business manager, uniquement un compte publicitaire et uniquement un pixel. Ça, c'est un souci parce qu'en fait, si soit votre compte publicitaire ou votre business manager se fait bloquer, ou même votre profil Facebook, eh bien, c'est carrément votre pixel qui devient bloqué et totalement inaccessible. Là, dans ce cas-là, vous perdez toutes vos données et c'est difficile de repartir de zéro. Alors que si vous utilisez plusieurs pixels, eh bien, vous n'allez pas avoir ce souci parce que vous pouvez également connecter le pixel au premier business manager si vous le souhaitez, mais là, c'est la meilleure solution d'avoir plusieurs business managers et d'avoir plusieurs pixels parce que si le pixel numéro 1, il va sauter, eh bien, vous avez dans tous les cas le deuxième pixel qui est déjà rattaché à votre boutique et qui a déjà récolté toutes les informations sur vos clients. Donc ça va vous permettre de relancer rapidement les publicités et de devancer la concurrence qui, eux, se font tout le temps bloquer. Je vais maintenant vous guider pour installer l'application Pixelio qu'on va utiliser dans cette vidéo. C'est de loin la meilleure application au niveau des pixels Facebook parce qu'elle vous permet en 2 clics d'avoir le conversion API activé et d'avoir illimité de pixels sur votre boutique. En plus de ça, il vous propose 7 jours d'essai gratuit. Donc on va tout de suite commencer à l'installer. Donc on va mettre Pixelio dans l'application des recherches. Vous pouvez presser juste en bas, il y aura un lien préférentiel grâce à la formation. Et ici, vous allez pouvoir simplement ajouter l'application à votre boutique Shopify. Une fois que l'application est installée, vous allez simplement arriver sur ce dashboard. Ici, ce que vous allez devoir venir faire en premier lieu, c'est de copier ce code ici et d'aller dans paramètres de la boutique et dans page de paiement juste là. Ici, vous allez descendre tout en bas et coller ici un script supplémentaire et vous allez ajouter le script dans page de statut de commande et presser sur enregistrer. Ici, on va simplement revenir sur Pixelio et également vous devez aller dans votre thème. Donc il y aura un bouton ici en rouge qui va simplement vous rediriger sur la boutique ici et vous allez devoir presser sur personnaliser et ce sera dans intégration d'application et ici vous allez devoir activer Pixelio. On va maintenant ajouter un pixel. Donc pour ajouter un pixel ici, vous devez simplement mettre le nom de votre pixel que vous souhaitez. Donc vous allez mettre souvent le nom de votre shop. Admettons que votre shop s'appelle Leonidas Shop. Et là, je vais mettre 1 pour l'exemple parce que on va avoir plusieurs backups. Donc ça sera notre premier backup. Ici, vous allez mettre l'ID Facebook. Donc ça, on va se retrouver directement sur notre business manager. On se retrouve sur le business manager et ici, on va simplement presser sur pixel. Donc si vous comme moi, eh bien, vous avez un nouveau business manager, eh bien, ce sera pas dans Pixel parce que ça, c'est l'ancienne méthode. Maintenant, il faut ajouter votre pixel sous ensemble de données. Donc, en anglais, ça s'appelle un dataset. C'est simplement ici. Vous allez sélectionner ensemble de données et là, on va presser sur ajouter. Ici, je vais mettre ce qu'on a mis avant, Leonidas Shop 1 et je vais presser sur créer. Maintenant qu'on a notre ensemble de données créé, donc notre pixel, on vient copier l'ID et on vient simplement l'ajouter dans notre application. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'on peut choisir si on veut ajouter le pixel sur tout le site ou simplement une collection. Donc c'est vraiment intéressant parce que si vous avez une boutique généraliste, admettons que vous vendez des bottes et des pulls par exemple, eh bien vous pouvez mettre uniquement sur la collection des bottes où vous voulez ajouter ce nouveau pixel. Ou alors, dans le cas contraire, uniquement sur les pulls. Et ce qui va se passer, c'est que le pixel va traquer uniquement les ventes qui vont se passer sur les bots ou les pulls. Et du coup, quand vous faites vos publicités ou votre retargeting, ce sera encore mieux pour cibler les clients. Donc ici, pour l'exemple, on va utiliser homepage. Un exemple où c'est que vous avez un monoproduit. Donc ici, dans l'exemple, on va mettre track all the websites. Ça veut dire que ça va prendre en compte tout notre shop. En l'occurrence, par exemple, un monoproduit, c'est à chaque fois ça qu'il faut faire. Donc pour terminer l'installation du pixel, on va ensemble installer le Conversion API pour avoir un tracking à la perfection grâce à Pixelio. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit de presser ici sur Enable Conversion API et on presse dessus. Ici, ils vont vous demander 2 choses, le Access Token et le Test Event Code. Donc il faudra simplement retourner sur le Business Manager. Ici, dans Ouvrir le gestionnaire des événements, ici, aller dans Paramètres, et ici, on va descendre juste ici, dans API Conversion, ok. Donc, c'est un nouveau système créé par Facebook.
et on va presser sur générer un token d'accès. Et ici, on vient copier le token et l'ajouter sur l'application. On va faire la même chose avec le test event code qui se trouve directement dans événements de test. Et ici, on va presser sur la première encoche pour ouvrir et on va copier le test event code, coller et on va presser sur ajouter. Ici, notre pixel a correctement été installé à notre boutique. On vient contrôler si ça a bien été fait avec l'extension MetaPixel Helper. Et je viens ouvrir notre shop en ligne, notre boutique en ligne. On vient regarder le shop et je viens confirmer si ça a bel et bien été installé. Vous voyez que le pixel a bien été installé grâce à Pixelio. Et là, on peut voir que le pixel a bien été connecté. Vous voyez que sur le Business Manager, on a toutes les données qu'on vient de voir, vue de contenu, bien sur le site. Donc, on n'a plus besoin de connecter le nom de domaine, on n'a plus besoin d'ajouter tous les événements comme à l'époque. Aujourd'hui, Facebook a complètement mis à jour et on utilise la puissance de son intelligence artificielle à 100%. Donc, maintenant qu'on a installé ensemble l'application Pixelio, il est temps pour moi de vous parler des solutions quand votre publicité se fait refuser. Donc, quand votre publicité se fait refuser, c'est souvent parce que vous avez mis trop de texte sur la miniature. Okay, c'est important aujourd'hui, quand vous lancez vos publicités, de mettre aucun texte sur les miniatures. Pareil pour la créative. Quand vous lancez des créatives, donc des vidéos publicitaires sur Facebook Ads, c'est important de ne pas mettre trop de texte. Facebook a écrit dans leurs règles qu'il ne faut pas avoir un quota trop élevé de texte et on aura en fait un lien en dessous de cette vidéo avec toutes les règles publicitaires et avec un lien où c'est que vous allez pouvoir analyser s'il y a trop de texte ou non sur votre publicité. Ensuite, faites attention de ne pas mettre trop d'emojis. C'est très important aujourd'hui de ne pas mettre d'emojis parce que sinon Facebook va voir vos publicités comme des publicités spam et c'est pas le but. Il faut vraiment être pro aux yeux de Facebook, pas mettre d'emojis d'affilée d'alarme, le signalement là, l'emoji rouge, il faut pas le mettre 10 fois d'affilée. Mettez très peu d'emojis et des emojis qui vont avec ce que vous dites. Ensuite, il faut pas de trop grosses promesses. Donc sur vos publicités, c'est super important et vous le savez je pense, de pas mentir en termes de promesses. Par exemple, avec notre patch miraculeux, passer de 30 kg à 20 kg, donc perdez 20 kg en 3 jours, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Facebook le sait que ça ne fonctionne pas et c'est simplement des trop grosses promesses. Même si ça fonctionne, il faut jouer avec des autres mots et simplement pas faire de promesses en fait. Il faut vraiment être soft aux yeux de Facebook. Ensuite, évitez les avant-après un maximum. Vraiment par exemple, vous voyez une personne qui a 120 kg et ensuite à droite une personne qui a 20 kg ou plutôt 40 kg, eh bien ça il faut éviter un maximum. Ok, Facebook détecte directement que c'est une publicité entre guillemets mensongère et va vous bloquer très rapidement. Pareil au niveau du ton, donc évitez de dire à chaque fois tu ou vous quand vous ciblez les personnes avec votre ad copy. Évitez de dire tu vas perdre 20 kg, vous allez perdre 20 kg. Essayez de, encore une fois, jouer avec les mots et n'utilisez pas tu ou vous. Pareil pour la social proof, donc beaucoup de personnes parfois mettent des faux avis dans l'ad copy et c'est complètement déjà illégal et de deux, Facebook le remarque et vous bloque. Si vous mettez des vrais avis, c'est totalement légal, mais faites attention avec ça. Et dernier point ici, republiez pas une publicité qui a déjà été désapprouvée parce que Facebook le détecte. Avec leur algorithme, c'est très facile de détecter ça et faites attention de ne pas republier une publicité qui a été refusée. Maintenant, on va voir ensemble les solutions qu'on a quand votre compte publicitaire est bloqué. Donc, premier point, c'est de connecter une seule carte bancaire par compte publicitaire. C'est super important d'avoir une carte par un compte parce que Facebook n'apprécie pas quand votre carte est sur plusieurs comptes publicitaires pour pas que tout d'un coup vous la bloquiez et que ça bloque tous les comptes publicitaires. C'est vraiment super important d'avoir une carte par compte publicitaire. Second, faire une période de rodage. Donc très important de faire une période où c'est que vous augmentez le budget graduellement. Vous n'allez pas passer de 1000 € par jour à 100 000 € par jour en un jour. Facebook ne va pas apprécier ça. Ayez une période de rodage d'1 à 3 semaines avant de dépasser les 5 000 € par jour. C'est conseillé. Ensuite, payez les soldes à temps des factures Facebook. Beaucoup de personnes payent ça en retard et ensuite se demandent pourquoi ils se font bloquer. C'est super important de payer Facebook quand la date arrive.
Ensuite, très important de ne pas enfreindre les politiques de Facebook. Encore une fois, juste en dessous de cette vidéo, vous allez avoir un fichier texte complet sur les règles publicitaires qu'il ne faut pas enfreindre. Prochain point, c'est d'avoir un SAV impeccable. C'est super important de répondre positivement à chaque client en moins de 24 heures. Quand un client vous contacte sur votre boutique e-commerce, ayez en tête que c'est comme si c'est Facebook qui vous contacte et que c'est juste pour savoir si vous faites bien le travail. Donc vraiment, ayez un SAV impeccable, que ça soit via votre boîte mail, que ça soit par support téléphonique, mais surtout, et le plus important, c'est dans les commentaires Facebook et dans les messages Facebook de la page, parce que Facebook peut tout analyser. Facebook voit tous les messages et c'est super important d'être impeccable aux yeux de Facebook. Pareil pour la livraison. Essayez de travailler avec un agent. Comme on vous le montre dans la formation, c'est super important de travailler avec un agent. Ça va vous permettre de livrer rapidement et d'avoir un produit de qualité. Et finalement, évitez d'avoir de l'inactivité sur votre compte parce que Facebook va trouver ça bizarre que un jour vous faites de la publicité et vous revenez après 2 mois pour faire encore de la publicité. Alors que pendant 2 mois, vous n'avez rien eu. Eh bien ça peut être comme une activité inhabituelle aux yeux de Facebook et simplement vous bloquer. Donc essayez toujours d'avoir sur votre compte publicitaire quelque chose qui tourne pour ne pas être bloqué. Prochain point, on va parler des pages qui sont restreintes. Donc ça, c'est comme je vous ai dit juste avant, répondez très rapidement sur la page et dans les commentaires parce que Facebook a accès à toutes ces données. Ayez une satisfaction client très bonne, donc une bonne note de page, donc livrez rapidement, ayez des produits de qualité et un support réactif et surtout, très important, beaucoup de personnes le négligent, mais quand un client demande un remboursement, essayez au maximum de rembourser le client ou alors de rembourser une partie du produit. Donc vraiment ça c'est un point très important. Beaucoup de personnes veulent pas rembourser les clients. De 1, ça va vous causer des problèmes avec les processeurs de paiement et de 2, des blocages Facebook. Et finalement, si vous faites toutes ces choses d'une manière impeccable, c'est important pour vous de demander un examen à Facebook parce que c'est très rare que si vous avez un produit de qualité, que vous avez une livraison rapide, que vous avez un support réactif et que vous faites des remboursements quand le client demande, bien que Facebook refuserait une demande de réapprobation. Donc c'est super important. Dans l'onglet, quand vous êtes bloqué, vous avez un onglet pour réexaminer la demande en examen. Eh bien, faites-le parce que ça va pouvoir vous faire débloquer la page. Beaucoup de personnes oublient qu'on peut faire ça. Ok, super important. Dernier point, on va parler du Business Manager qui se voit bloqué. Donc, je vais vous partager la solution qui m'a permis lors des dernières années de toujours faire de la publicité sur Facebook. Et c'est simplement de faire appel jusqu'à que vous récupériez le compte, même s'ils disent que c'est définitif. Je sais, un blocage sur un Business Manager, c'est parfois très difficile. Ça vous bloque littéralement tout votre business. Ça vous bloque le pixel, le nom de domaine, vraiment tous nos assets en e-commerce. Mais vraiment, c'est super important de faire appel jusqu'à la fin, jusqu'à que vous en pouvez plus, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. On l'a fait sur toutes nos business managers et à chaque fois, ça fonctionnait. Parce qu'en fait, si vous faites les choses de manière carrée et que Facebook vous bloque sans raison, eh bien, vraiment, essayez de demander le plus de fois possible en examen, eh bien, l'avis qu'ils ont donné sur votre business manager. Et quand vous le faites, présentez-vous comme entreprise, lors de la demande d'examen, exprimez clairement votre besoin essentiel de la publicité Facebook et fournissez un lien vers votre site. Donc vraiment, faites en sorte que votre site soit pro, comme on vous montre dans la formation. Et si vous avez fait des erreurs auparavant, reconnaissez que vous l'avez fait et engagez-vous à redoubler d'efforts et exprimer votre gratitude envers le support Facebook. Parfois, ils peuvent miraculeusement vous débloquer. Donc, c'est super important, même quand ils vous disent que c'est définitif, que vous êtes bloqué, eh bien, essayez quand même. Ne perdez rien à faire ça et ça peut littéralement changer votre business. Donc, encore une fois, regardez toutes les règles publicitaires qu'il y aura juste en bas de la vidéo et ensuite, eh bien, je vous souhaite le meilleur avec la publicité Facebook et bonne chance pour votre e-commerce.